Que vous vous portez tous bien ce matin. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ce matin. Ça faisait quelques semaines que je n'ai pas été là. J'étais tellement malade que je me suis demandé à un moment si je pourrais vous revoir. Et je rends particulièrement grâce au Seigneur qui permet que je sois là ce matin. Amen. Je suis encore très fatiguée, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va aller. Et je vous remercie pour vos prières et vous demande de continuer à prier pour moi. Alors je voudrais ce matin que vous puissiez vous tourner vers vos frères et sœurs et leur dire bon sabbat et leur rappeler à chacun que Dieu les aime. Amen. Quelles que soient les situations que vous pouvez passer, Dieu vous aime. Et le Seigneur est toujours présent pour chacun d'entre nous. Bon sabbat. Inspirez dans vos yeux et dans vos sourires. Amen. Que l'Éternel soit glorifié pour cela. Amen. Nous sommes dans un trimestre de l'école du sabbat, bien sûr, qui me parle particulièrement. Et nous voyons un Dieu qui est constamment en train d'éduquer, de rééduquer son peuple, afin de le conduire dans la vérité pour qu'il demeure droit dans ses voies. Et on voit un Dieu qui tient vraiment à ce que l'instruction soit faite, à ce que l'éducation passe, à ce que son peuple acquiert toute la connaissance dont il a besoin pour pouvoir impacter le monde. En fait, le peuple d'Israël avait une mission qui a été plus ou moins comprise, mais une mission, c'était celle d'être un peuple lumière, un peuple qui pourrait transmettre quelque chose aux autres peuples environnants, de manière à ce que ceux-là se greffe à cet amour de Dieu. Bon, une mission qui n'a pas très bien réussi, mais c'est la mission qui est la nôtre aussi aujourd'hui, parce que Christ en partant a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et nous aussi, nous avons cette mission, celle d'impacter notre monde. Et souvent, on se demande comment est-ce qu'on va impacter le monde, parce qu'on a l'impression qu'on est face à tellement de barrières, tellement de limites qu'on ne sait plus comment faire pour impacter notre monde. Alors j'aimerais que nous puissions aller dans une petite réflexion ce matin sur comment impacter positivement notre monde. Prions. Merci Père éternel pour la vie. Merci Seigneur éternel pour ce sabbat matin. Merci pour tout l'amour que tu manifestes à notre égard malgré nos égarements. Père éternel, nous voulons te prier en ce moment de décembre. Pardonne, Seigneur éternel, nos fautes et nos manquements et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ton esprit soit maître de ces moments. En Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4, verset 12, que je vous invite à ouvrir. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité ou en amour, selon les versions, en foi et en pureté. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul s'adresse à un jeune homme qu'il avait rencontré à Lystre, qui s'appelle Timothée. Et Timothée, c'était le fils d'une juive chrétienne qui s'appelait Eunice. Eunice avait sa maman qui s'appelait Loïs. Et elles deux ont donné une éducation spirituelle à Timothée. Et Timothée, en fait, c'est quelqu'un qui a été instruit dès son bas âge aux Saintes Écritures grâce à sa mère et sa grand-mère, comme je disais tout à l'heure. Et il avait son père qui était grec. On ne nous donne pas le nom de son père dans la Bible. Il avait son père grec. Donc il avait cette double identité qui va l'aider sûrement dans les missions auprès des différentes communautés qu'il va rencontrer. Lorsque Paul rencontre Timothée, avant même qu'il rencontre Timothée, dans Actes chapitre 16, verset 2, on nous dit que Timothée était estimé des frères. Il était estimé parce que c'est un jeune qui sortait carrément du lot. Il avait une éducation purement spirituelle qu'il avait incarnée et qui se voyait quand on le rencontrait. Donc quand Paul va le rencontrer, il va trouver ce jeune-là qui savait être quand même
très assis spirituellement, et il va le prendre comme compagnon. Et il va accompagner Paul dans plusieurs missions, comme en Philippe, Thessalonique, Corinthe, Éphèse. Et Paul va même lui donner des missions pastorales, on le voit à Éphèse. Et tout ça, vous pouvez trouver dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Il est considéré par Paul comme son enfant bien-aimé dans la foi. Paul a vu en lui un véritable potentiel pour le ministère. Il a établi un sein d'église, non à cause de son âge, parce que Timothée c'était un jeune homme, mais à cause de ses aptitudes et de sa maturité spirituelle. À partir de ce moment, Paul va vouloir faire de lui un vrai leader spirituel, pour qu'il puisse faire face à sa mission d'évangélisation, d'évangéliste, de dirigeant d'église et de leader selon le cœur de l'Éternel. C'est la question que nous aussi on se posait au départ. Comment devenir de véritables témoins du Seigneur? Comment remplir cette mission que Dieu nous a donnée d'aller et de faire de toutes les nations les disciples? Et on se pose la question. Et là, on commence à voir plus ou moins un schéma qui se dessine avec Timothée. La première chose qu'on remarque, c'est que Timothée a reçu une éducation, une instruction spirituelle dès son bas âge. Ça, c'est quelque chose d'important et ça nous interpelle, nous, en tant que parents. Nous qui avons des enfants à notre charge, et les enfants, ce n'est pas seulement ceux qu'on a mis au monde, c'est même nos petits frères dans la foi, ceux qui arrivent. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous leur donnons l'instruction dont ils ont besoin pour être des personnes différentes? Pour être des personnes qui pourront impacter leur monde de la meilleure des façons? Ça, c'est la première question. Et une fois qu'on a ce potentiel-là, et qu'on a cette éducation, parce que si nous sommes là tous, c'est parce qu'à un moment ou un autre dans notre vie, nous avons rencontré le Seigneur. À un moment ou un autre de notre vie, nous avons été instruits et nous avons accepté cette vérité qui nous a conduits où nous sommes ce matin. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce que quand on nous voit, on nous rencontre dans la rue, on se dit « c'est quelqu'un de différent, il y a quelque chose en lui ». Parce que c'est ce qui dénotait ce qui ressortait chez Timothée quand on le rencontrait. Alors Paul part de ce potentiel, parce qu'une fois qu'on a reçu cet enseignement, bien sûr, il faut bien en faire quelque chose. Et Timothée l'avait intégré, mais il fallait aussi qu'il soit un leader, parce qu'il devait être, parce que nous savons que notre mission, oui, c'est d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, mais nous avons aussi une double mission, celle de veiller les uns sur les autres. Nous avons aussi une mission d'éducation des uns et des autres, de manière à ce que nous puissions tous ensemble cheminer et arriver à cette statue parfaite de Christ à laquelle nous sommes tous appelés. Donc Paul va parler à Timothée et il va commencer en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. En fait, nous, dans notre monde, on a la manie de trouver toutes les raisons pour ne pas écouter quelqu'un. Oh, il est jeune. Oh, c'est un vieux. Oh là là, lui, on ne comprend pas ce qu'il dit. On trouve toutes les raisons pour ne pas écouter. Pour ne pas écouter la voix qui vient du Seigneur. Et là, l'apôtre Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que la jeunesse, en fait, ce n'est pas seulement l'âge. Ça peut être la jeunesse en l'âge, ça peut être aussi une jeunesse parce qu'on est jeune spirituellement. Dernièrement, on a eu quelques baptêmes ici, on a des frères qui sont nouvellement baptisés. Mais Dieu nous appelle, en fait, à être, nous, chacun, un exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'on est jeune, ni parce qu'on est vieux, ni parce qu'on est riche, pauvre, grand, petit, qu'on doit trouver une raison pour ne pas être à l'écoute du Seigneur, pour ne pas marcher avec le Seigneur. La jeunesse, l'âge, n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Dieu nous appelle à cette maturité spirituelle, il nous appelle à cette excellence-là. Que nous soyons jeunes dans l'âge ou vieux, Dieu attend de nous que nous soyons des exemples. Que nous soyons jeunes spirituellement ou vieux dans la foi, Dieu attend de nous que nous soyons des témoins de la foi. Donc c'est à ça que c'est la première chose que Paul révèle à Timothée. Tu n'as pas à te dire que tu es trop jeune. Tu n'as pas à laisser les autres te faire penser que tu es trop jeune. Tu es appelé, du moment où tu as une mission, Dieu te capacite pour cette mission.
Du moment où vous êtes là, frères et sœurs, dans le Seigneur, et que le Seigneur vous a appelé à être dans sa maison de prière, Dieu vous capacite. Vous n'avez aucune excuse à brandir pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul voudrait donc que nous passions de la médiocrité, que nous avons l'habitude, oh, on aime bien rester là dans notre zone de confort. Non. Que nous passions de cette médiocrité-là pour arriver à l'excellence, que nous passions de l'immaturité à la maturité. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants. Il ne s'arrête pas là, il nous dit, sois un modèle. Dieu exhorte Timothée à être modèle. Être modèle, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a la responsabilité les uns des autres, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on est tous responsables les uns des autres et la mission nous a été donnée à tous. Parce que souvent, on en dit souvent, ah ce sont les anciens, c'est l'ancien qui doit être le modèle. Moi je ne suis qu'un petit membre tout derrière, je n'ai aucune responsabilité, non. On est tous appelés, d'ailleurs, le texte, l'école du sabbat qu'on voit là, on est tous des sacrificateurs. On est tous appelés de la même façon. Donc, Dieu nous dit, l'apôtre Paul lui dit, sois un modèle. Sois un modèle parce que tu as une responsabilité vis-à-vis des fidèles. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ta communauté. Tu as une responsabilité vis-à-vis de tes voisins. Tu as une responsabilité vis-à-vis de tes collègues de travail. Tu as une responsabilité vis-à-vis de la société. Alors, sois un modèle pour que ceux qui te voient s'agrippent, se projettent aussi à être des modèles pour d'autres personnes. La première chose qu'il lui dit, c'est sois un modèle en parole. On est dans le monde aujourd'hui où tout le monde parle de tout et de rien, et pour tout. Personne ne s'inquiète de savoir l'impact que ces paroles peuvent avoir. On ne sait plus ce que c'est le poids des paroles, alors qu'on sait que par les paroles, on peut encourager. Par les paroles, on peut décourager. Par la parole, on peut instruire. Par la parole, on peut détruire. Chaque parole que nous prononçons est comme une semence qui produit son fruit. Donc, il est important de maîtriser sa parole. Déjà, la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Donc, il faut faire très attention, frères et sœurs, de ce que nous sortons. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous des éducateurs. Et en tant qu'éducateurs, nous devons utiliser notre parole. Il faut que notre langue, les paroles qui sortent de notre bouche, soient des paroles qui encouragent, soient des paroles qui enseignent, soient des paroles qui partagent la vérité, qui nous amènent à croître dans le Seigneur. Et c'est à ça que nous pouvons impacter notre monde positivement. Vous vous rendez quand vous arrivez quelque part où tout le monde parle un peu n'importe comment, et braille n'importe comment, et dit des choses qui n'élèvent pas, et vous arrivez toujours avec des paroles de sagesse. Vous sortez carrément du lot. Et je vous assure que les autres prendront plaisir à vous écouter, parce que vous ne parlez pas comme tout le monde. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous voulons impacter notre monde, apprenons à parler correctement. Apprenons à avoir des paroles de sagesse. Et la parole de sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. On dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc quand on s'approche de Dieu, on acquiert la sagesse. Apprenons à avoir cette sagesse-là pour pouvoir avoir des paroles qui construisent, des paroles qui élèvent, des paroles qui impactent positivement notre monde. Paul le continue. En lui disant que sois un modèle en conduite. Là, c'est une autre paire de manches parce que maintenant, personne ne s'inquiète de sa conduite. On a l'impression qu'on vit dans un monde où il faut faire ce qui nous vient dans le cœur. On agit selon les élans de cœur. On ne se demande même pas si c'est bon ou pas. Alors que Dieu voudrait que nous soyons intègres, honnêtes et responsables dans toutes nos actions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous devons nous sortir du lot. Là où Dieu nous a placés, notre conduite doit être celle qui honore Dieu. Il ne faut pas que nous étouffions ce que nous sommes, notre appartenance. Il ne faut pas que nous arrivions où les gens font un peu n'importe quoi. On se dit, ah, moi aussi je vais faire n'importe quoi, je suis dans la masse, qui va se rendre compte? Non, nous devons impacter notre monde.
Nous devons être la lumière de ce monde. Donc notre comportement aussi doit être contrôlé. Tout à l'heure, au début, je vous disais qu'avant même que Paul ne rencontre Timothée, les frères déjà rendaient un bon témoignage de Timothée. Parce que sa conduite était un témoignage. Même dans l'assemblée des frères, ils sortaient déjà du lot. Donc, on ne peut pas être dans la maison alors que c'était un jeune. Il n'était pas le responsable. Mais il sortait déjà du lot. Donc, parfois, on peut être au fond de la salle à se dire « Oh, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas l'ancien, je ne suis pas le plus vieux dans la foi, je ne suis pas le plus vieux en âge, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, donc je ne peux pas. » Non, tu peux être un exemple par ta conduite. Quelle que soit ta situation, que tu sois vieux, jeune, que tu sois en bonne santé ou pas, que tu sois riche ou pauvre, que tu aies de grandes responsabilités sociales ou pas du tout, Dieu attend de toi que tu aies une conduite honorable. Dieu nous appelle à être différents, à vivre une vie qui attire, une vie qui inspire, une vie qui éclaire. Que notre conduite reflète notre appartenance au Christ, afin d'attirer à lui ceux qui sont encore dehors. Pour que nous puissions attirer les gens, il faut que les gens trouvent en nous ce qu'ils recherchent. Souvent je dis, nous on a l'habitude de vouloir fonctionner comme le monde. On veut servir aux gens qui sont à l'extérieur, le monde. Sauf que le monde, il sait bien être monde. Il n'a pas besoin de nous pour être monde. Et si on veut aller sortir les gens du monde en leur représentant le monde, je vous assure qu'ils ne viendront pas parce qu'ils vont venir, vont dire j'étais dans le monde, c'était au moins bien fait ici, c'est un peu du bricolage du monde. Donc, ils ressortiront. Il est important que quand on va vers les autres, de leur apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent plutôt, et quelque chose de vrai, quelque chose qui les élève, quelque chose qui les sort un peu de ce qu'ils ont l'habitude de vivre et qui les oppresse, parce qu'il faut dire, le monde dans lequel nous vivons, il est oppressant. Donc soyons un modèle dans notre conduite, que notre conduite parle et témoigne de celui à qui nous appartenons. Il lui dit aussi, sois un modèle en amour ou en charité selon les versions. L'amour n'est pas qu'un mot, frères et sœurs. L'amour, c'est aussi un don. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour se démontre. Nous sommes envoyés pour être des personnes qui transmettent, des personnes qui agissent avec compassion, générosité, bienveillance. Il faut que, où que nous soyons, qu'on voit cet amour-là transpirer en nous. La Bible nous dit que, à cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est cet amour qui témoigne, cet amour-là témoigne. Vous voyez que nous ne sommes pas encore dans les actions que nous devons absolument faire. C'est déjà seulement d'être quelque chose qui fait de nous des personnes impactantes positivement pour nos sociétés. On n'est même pas encore en train de dire, parce que souvent on dit oui, mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, sauf que nous-mêmes on n'a pas encore intégré. Je veux dire, tant qu'on ne l'a pas intégré et qu'on ne le met pas en œuvre dans notre propre vie, ça ne se verra pas. On va le chanter, on va le dire, mais ça n'aura aucun impact. L'amour se démontre, l'amour se vit. Alors pendant que le monde nous sert de la haine, parce que maintenant quand on voit, en plus ça fait mal parce que nos jeunes sont exposés tous les jours dans les réseaux sociaux, il y a des engueulades, des méchancetés, on se demande, moi parfois je me dis, le monde était aussi mauvais, les gens étaient aussi mauvais, aussi agressifs et tout, parce qu'il y a tellement de méchanceté. Et dans ce tourbillon de méchanceté-là, il faut que nous soyons ce havre de paix qui apporte l'amour. C'est à ça que nous allons impacter. Vous savez, dans une nuit noire, si on met juste une petite lumière quelque part, elle se voit. Ne nous laissons pas décourager en disant que ouais, mais tout le monde fait ça. Non, tout le monde peut être méchant. Mais si moi j'ai ma petite lumière d'amour, là, je vous assure que cette petite lumière va impacter beaucoup. Beaucoup la verront, même si les gens ne disent rien, mais les gens voient et ça fait son chemin dans le cœur des uns et des autres. Alors, si le monde sert la haine, toi, excelle dans l'amour.
aime parce que Dieu est amour. Et celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière est amour. Et il te donnera la force de marcher dans cet amour. Il continue en lui disant, sois un modèle en foi. La foi, souvent on en parle, c'est la connaissance, c'est aussi la confiance qu'on a en Dieu. Oui, c'est de nourrir son esprit, apprendre, lire, réfléchir, étudier la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je veux dire, quand on ne sait pas, quand on ne sait même pas qui est son Dieu, on ne peut pas lui faire confiance totalement. La foi, c'est cette confiance aveugle qu'on a en Dieu. Mais si je ne sais même pas qui est mon Dieu, si je ne suis pas sûr que mon Dieu peut me sauver, comment est-ce que je peux lui faire totalement confiance? Il est important que nous apprenions à connaître qui est notre Dieu. Que nous allions sonder les Écritures pour que ces Écritures nous parlent de Dieu. Que nous puissions expérimenter ce que Dieu nous demande dans les Écritures. Ça nous permettra en fait de pouvoir développer cette confiance-là. Être un modèle en foi, c'est cultiver à la fois l'intelligence spirituelle, l'intelligence spirituelle par la parole et la confiance vivante en Dieu dans chaque aspect de notre vie. La vraie foi, c'est pas seulement une connaissance, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est une marche quotidienne où l'on se nourrit, où l'on nourrit plutôt son esprit et où on s'appuie sur la fidélité de Dieu. Celui qui vit ainsi devient une lumière et un exemple pour les autres. Parfois, vous avez vu des personnes qui ont dit « Oh, mais dis donc, mais elle, quel que soit ce qui arrive, tranquille. » Parce que c'est la foi du Seigneur. Quand on a confiance, quand on sait qui est son Dieu, on a l'habitude de chanter la flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. On est tranquille. Sois un modèle en pureté. Cela signifie qu'il faut que nous gardions nos pensées, notre corps, propres devant Dieu. Que nous gardions nos cœurs aussi propres devant Dieu. Ce matin, j'étais assise au fond de la salle et je voyais l'école du sabbat et j'entendais « Oui, on prie, et puis Dieu ne répond pas à nos prières, et puis on fait ci, et puis... » Oui, peut-être parce que nous ne sommes pas purs devant le Seigneur. Vous savez, on dit le premier miracle, c'est d'avoir un cœur pur. Parfois, de créer un environnement qui permette à Dieu de communiquer avec nous, qui permette à nos prières de pouvoir passer et d'arriver à Dieu, est quelque chose d'important. Les gens nous disent que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment on peut avoir un temple du Saint-Esprit qui est chargé de tout ce qui est mauvais. Donc nous devons, frères et sœurs, penser à être des modèles dans tout ce que nous sommes. Des modèles même en pureté. Que quand les gens nous voient, que quand les gens nous observent, ils se disent que non, celui-là, il est différent, il a compris. C'est comme ça que nous pouvons impacter notre monde. Parfois, on se demande, ouais, il faut qu'on fasse ci, on fait tous les plans, on fait de beaux plans d'évangélisation, de beaux plans de ci ou de ça, mais on oublie d'agir sur nous-mêmes pour pouvoir être des personnes impactantes. Dieu veut que nous soyons des modèles en conduite, des modèles en amour, des modèles en foi, des modèles en pureté. Pour que nous soyons de véritables témoins vivants de Jésus-Christ. Pendant que je préparais la prédication, j'ai préparé d'abord un pan avec pas mal de versets bibliques, comment se préparer, comment réussir à être quelqu'un de bon, comment quelqu'un d'amour, quelqu'un qui prie. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on étudie tous les jours à l'école du sabbat. En plus, depuis le début du trimestre, on est servi quand même. Hein? Et je me suis dit, peut-être qu'il faut une autre approche pour que nous puissions comprendre peut-être ce qui se passe quand nous sommes attachés à Dieu. Alors, ce matin, j'ai opté pour une visée scientifique. Je me suis dit, peut-être qu'en comprenant ce qui se passe dans notre organisme quand on est connecté à Dieu, ça nous aiderait. Donc ce matin,
personne modèle, on va aller le voir en s'appuyant sur la science, sur les neurosciences. Et j'espère que ça va nous aider, parce que depuis un certain temps, il y a quand même pas mal de neuroscientifiques qui travaillent sur le sujet, de comprendre, parce qu'on a quand même fait des constats sur des personnes qui avaient une connexion avec Dieu, et on voyait que leur cheminement clinique n'était pas pareil que celui des autres. Donc, ça a amené beaucoup de chercheurs, et on a de plus en plus de chercheurs qui travaillent là-dessus et qui sont arrivés à des conclusions vraiment très intéressantes, que moi, je trouve très intéressantes. Alors, est-ce que vous savez que penser à Dieu très fortement nous rend plus forts biologiquement, physiquement, mentalement et émotionnellement? Ah, il y en a qui secouent la tête, donc il y en a qui ont déjà travaillé sur le sujet et qui le savent. Donc, ça a été prouvé, comme je le disais tout à l'heure, par des neurosciences, que méditer sur la parole de Dieu, méditer sur Dieu, prier, croire en la puissance de Dieu, à son amour, à son pouvoir créateur, et faire confiance à Dieu, avoir une pensée scientifique dirigée vers Dieu, active notre cerveau. Comment ça active notre cerveau? Un des pionniers dans cette neurothéologie, qui s'appelle le docteur Andrew Neubeck, a constaté que lorsque on pense à Dieu, notre cerveau s'active à plusieurs endroits. Déjà, le cortex préfrontal, qui gère généralement tout ce qui est décision et paix intérieure, s'active. Le système lymphatique qui gère l'émotion, la mémoire spirituelle, la gratitude et la joie s'active. On a le cortex pariétal qui gère tout ce qui est conscience de soi et qui, généralement, pendant la prière, nous amène à ce sentiment d'humilité où notre ego s'en va totalement et qu'on se connecte à quelqu'un de plus haut, de Dieu, s'active. Donc, la science a constaté que pour les personnes qui sont dans la prière et dans la méditation, qui ont cette connexion avec Dieu, on a une réduction du stress. Ce n'est pas tout simplement des dires. On l'a prouvé avec des expériences scientifiques plutôt. On a mesuré le taux de cortisol chez les personnes qui sont connectées à Dieu, qui prient constamment, et on a vu qu'il y a vraiment une baisse du taux de cortisol. Donc ces personnes-là sont moins soumises au stress. Il y a une diminution de l'anxiété, de la dépression, notamment chez les personnes, on a regardé, vous savez, les personnes qui sont souvent malades, qui sont dans les hôpitaux, et on a constaté que les personnes qui, dans leur routine, ont la prière, sont souvent moins enclins à développer des dépressions ou des déprimes. Et c'est pour ça que parfois on voit les personnes dire ouais, mais la personne avec tout ce qu'elle vit, comment elle fait. Parfois même on est plus anxieux que la personne qui vit sa situation. Et on se dit non mais quand même tout ce qui t'arrive, non mais la personne est vraiment calme parce que son cerveau est reformaté et ne ressent pas les choses de la même façon. Il y a le renforcement du système immunitaire. On a constaté que les personnes qui aiment Dieu, qui sont attachées à Dieu, il y a une augmentation en fait des cellules de défense de l'organisme, du genre globules blancs et tout. Il y en a un peu plus. Donc le système immunitaire est encore plus important, sans compter l'amélioration des fonctions cognitives. Et on a vu que pour des personnes âgées par exemple, qui sont dans la prière, un ralentissement du déclin cognitif. Donc, bien sûr, il y a la réduction, ça on aurait pu le deviner, la réduction de la tension artérielle avec une augmentation de la santé cardiaque, bien sûr, avec une augmentation de la compassion, de l'empathie et du sens profond. Et l'effet anti-inflammatoire général. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que Dieu est amour. Et Dieu, c'est quelqu'un, il est compatissant, il est empathique et autres. Et on se rend compte que quand on est vraiment connecté à Dieu,
on développe naturellement ces choses. Pas forcément parce qu'on les a forcées, mais parce que notre cerveau s'est reformaté. On a développé en fait des aspects de notre cerveau qui nous amènent naturellement à produire ce genre de comportement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces effets sont nettement marqués spécifiquement quand on pense à Dieu. Parce que c'est quand on est dans un monde aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de Dieu. Il y a des gens qui disent « Oh oui, mais moi je pense à la lumière, aux arbres, oui, je pense aux trucs bien. » Mais on a constaté qu'en fait, ça n'a pas le même effet que de penser à Dieu. De penser à Dieu, c'est vraiment spécifique à la pensée à Dieu. C'est pas à penser au bien tout simplement comme ça, en disant « Oh, les arbres, la nature, ça va bien. » Mais c'est vraiment d'être connecté à Dieu. Donc c'est cette pensée de Dieu uniquement, spécifiquement de Dieu, qui entraîne cette modification. Donc c'est pas juste de se souvenir des instants merveilleux ou des choses qui nous font plaisir, mais c'est vraiment d'être connecté à Dieu pour pouvoir arriver à ce genre de résultat. Donc penser à Dieu nous amène donc à un sentiment d'humilité. Un sentiment d'humilité et face à plus grand que soi, donc face à l'Éternel, à notre Dieu, à un lâcher-prise émotionnel. Yasmina disait tout à l'heure qu'elle fait partie des personnes qui est bien maîtrisée. Je suis un peu comme ça moi aussi. Et je sais que ce lâcher-prise-là découle en fait de notre connexion avec Dieu. C'est un sentiment. Et il y a un sentiment d'espoir qui naît. C'est pour ça que les personnes qui sont souvent très attachées à Dieu sont toujours des personnes qui gardent espoir. Quel que soit ce qui arrive, vous entendez « Oh non, ça va aller ». C'est des personnes qui s'agitent pour rien au monde. Parce que c'est comme ça, ça crée, ça change totalement la chimie de leur organisme. Donc, les scientifiques appellent ça un circuit spirituel complexe. Et qui ne s'active que quand on pense à Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas à penser à tout ce qui vous fait plaisir. Ceci veut dire que Dieu a programmé nos cerveaux pour que chaque pensée dirigée vers lui nous apaise, nous renforce et nous transforme. Si nous voulons être des modèles, au lieu d'agir selon nos élans de cœur, laissons-nous transformer par Dieu. Créons juste cette connexion avec Dieu. Attachons-nous à Dieu et nous allons voir découler en nous tout ce que Dieu nous commande. La foi, ce n'est pas juste psychologique ou voilà, on dit juste « Oh oui, je crois ». Non, elle modifie carrément la chimie de notre cerveau. Les hormones ne sont plus produites de la même façon. Le cerveau n'est plus développé de la même façon. Elle change la structure de notre cerveau. Elle nous rend forts, plus que serein et résistant. On va dire, il y a quelqu'un qui disait que notre cerveau est câblé à Dieu. Et ça témoigne, c'est un témoignage biologique de sa réalité et de sa volonté relationnelle avec nous. Dieu veut vraiment. Et moi, en fait, quand je regardais ça et je me suis dit, en fait, quand Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est vrai. Et quand nous nous attachons à Dieu, nous nous rendons compte que même notre chimie intérieure, nos hormones, notre cerveau, tout se reforme et match totalement avec Dieu. Nous commençons à produire naturellement des choses qui nous étaient difficiles. Là, on nous demande d'être compatissants, d'être amour. Nous avons juste à nous connecter à Dieu et notre cerveau va intégrer une nouvelle réalité et va se développer d'une autre façon et va produire les hormones qu'il faut pour que nous soyons toujours joyeux, pour que nous soyons toujours des personnes empathiques, des personnes compatissantes et autres. Donc nous voyons que Dieu n'a rien laissé au hasard. Parfois, et ça me fait plaisir parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont ouais mais Dieu c'est un peu... Et on se rend compte maintenant que la science nous aide même à comprendre ce qui se passe en fait en nous. Quand on dit qu'il a rencontré Dieu, Dieu l'a changé, c'est exactement ça. C'est que sa chimie a totalement changé, son cerveau a totalement changé, il est devenu totalement une nouvelle personne. Et si ça ne passe pas chez nous, ça veut dire que quelque part, nous avons raté la connexion avec Dieu.
On peut avoir, parce que nous on est un peu des boulimiques spirituels, hein, nous les adventistes, tu prends n'importe quel enfant, tu lui donnes un texte biblique, il est capable de te sortir une prédication en 2 secondes. Il va te l'expliquer, bon, peut-être pas ici, mais dans certaines contrées, tu vas en classe enfantine, moi je vais au Cameroun là-bas, tu vas en classe enfantine, tu donnes un verset à un enfant, il te sort une prédication, il ne cligne même pas les yeux, il sait. Donc, je veux dire, dans toutes ces connaissances qu'on a, on s'assoit et puis on est très extérieur de la connaissance, on fait de grandes théories, on finit de développer une grande théorie, on descend, on ne peut même pas dire bonjour frère, parce que ben voilà, on est très extérieur à ce qu'on fait. Alors que Dieu voudrait que nous soyons dans cette connexion avec lui, cette connexion qui nous répare, cette connexion qui nous renforce, cette connexion qui nous forme à devenir des personnes selon le cœur de l'Éternel, donc à devenir des modèles et donc à pouvoir impacter notre communauté, à pouvoir impacter d'abord nos familles, impacter notre communauté, impacter le monde dans lequel nous sommes. Alors frères et sœurs, mon message pour nous ce matin, c'est que nous devons impacter le monde. Mais pour impacter le monde, nous devons commencer à travailler sur nous. Et travailler sur nous, c'est d'abord d'accepter le Seigneur, de créer une réelle connexion avec lui. Et ce que nous avons appris du Seigneur dans cette connexion-là, que nous puissions le mettre en pratique, ou que nous paraissions des personnes différentes, des personnes sur qui on peut compter. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons impacter notre monde. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Amen. Amen.